Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. 13e jour de notre marche, de notre pèlerinage en raison d'une heure au tabernacle ou au Saint-Sacrement. Au soir de l'enseignement d'hier, le Saint-Esprit m'a interpellé. Et je voudrais partager cela avec vous. Le Saint-Esprit m'a demandé au quelième jour j'étais. Je lui ai dit J12, c'est-à-dire jour 12. Et il m'a dit, ça ne te rappelle rien. J'ai souri et je lui ai dit, ça me rappelle. Jésus-Christ a 12 ans au temple. Le Verbe qui s'est fait chair a commencé à apprendre le Verbe, à connaître le Verbe et à enseigner le Verbe. Et il me dit, quel est ton thème d'aujourd'hui? J'ai dit, c'est le Verbe être. Je suis. Il m'a souri. Et avant de s'en aller, il m'a dit, il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, j'aime beaucoup mon ami intime, Holy Spirit, le Saint-Esprit, Fezu Kerereu, qui vient une fois de plus de reconfirmer que dans la parole de Dieu, il n'y a point de hasard. Ayant attiré mon attention, je me suis aperçu effectivement qu'au 12e jour, c'est là que j'ai parlé du verbe être. Mon frère, ma sœur, si je n'aime pas la parole, je ne sais pas ce que je vais aimer encore dans ma vie. L'enseignement précédent, le maître Rabouni, Dieu est avec nous, l'Emmanuel, mon maître à penser, nous a donné de comprendre l'importance du Verbe qui s'est fait chair, qui a pris la condition charnelle, donc devenu en son temps un être humain comme moi, je le suis. Or, être humain, c'est le verbe être. Plus humain. Humain, c'est la chair. Il a vécu en tant qu'un être humain dans le verbe, c'est-à-dire l'humain a vécu dans l'être et non l'inverse, car l'inverse est terrible. Lorsque je dis l'humain a vécu dans l'être, ça veut dire que le Christ, ayant pris la condition charnelle, ne s'est pas laissé impacter ni influencer par la chair. Il a fait vivre la chair dans le verbe, permettant ainsi au verbe d'exister en écrasant la chair. Il a réalisé ainsi le verbe. Élevé au bois de la croix, mort, il est descendu par son ensevelissement. Le 3e jour, il est remonté, ressuscité d'entre les morts. Il a repris sa condition initiale, qu'est le verbe. Mon frère, ma sœur, plongé dans la gloire du Père au travers de la résurrection, lui qui avait permis à la chair, à l'humain de vivre dans l'être, dont je suis, dans le verbe, pour réaliser le verbe, c'est-à-dire la parole de Dieu, a sanctifié ce qui était mortel. Et il est monté d'où il venait, ce qu'on appelle l'ascension. Lorsque nous faisons vivre l'humain, c'est-à-dire la chair dans l'être, et nous réalisons ainsi, par notre chair, l'être finit par prendre le dessus et sanctifier la chair et la rendre immortelle. Élie l'a vécu. La Bible dit que des chars de feu sont venus le prendre. Et il est monté. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé le corps d'Élie. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ l'a fait pour nous dire que nous pouvons le faire. Si en tant qu'un être humain, j'accepte de renoncer à moi, c'est-à-dire j'accepte de faire comme lui, de faire vivre ma chair dans l'être, dans je suis, dans le verbe, dans la parole, et de réaliser la parole, de réaliser le verbe, d'accomplir ainsi la volonté de mon Père.
alors je suis. Donc je ne mourrai jamais. Mon frère, ma sœur, veux-tu vivre comme un être humain, c'est-à-dire le verbe être à l'infinitif, sans le conjuguer? Car dans infinitif, il y a infini. Mais pour parvenir à l'infini, il faudrait être conjugué. Mais pas conjugué de n'importe quelle manière. Car si tu conjugues le verbe être au passé en disant j'ai été, tu n'es plus infini. Si tu dis je serai, tu n'es donc pas infini. Si tu dis au présent de l'indicatif je suis, alors tu es infini. Être, c'est brut. Infinitif, c'est brut. Mais nous avons la possibilité de raffiner le pétrole brut, de raffiner le diamant brut, c'est-à-dire de conjuguer le verbe être pour le rendre je suis, afin de le rendre ainsi, non plus à l'infinitif, mais à l'infini, donc d'être immortel. À condition que j'accepte de rayer dans être humain, humain, et de rester être. Donc je suis comme mon Père. En suivant les traces de mon frère aîné. Être humain. Le verbe être qui s'est fait chair humain. Les deux vont ensemble. C'est le choix de la conjugaison de l'un qui va déterminer la suivi de l'autre. Or, beaucoup de chrétiens, au lieu de faire vivre la chair dans l'être, c'est-à-dire l'humain dans l'être, font vivre l'être dans l'humain. C'est-à-dire, ne réalisent pas la parole. Ils vivent en tant que chrétiens, mais non pas conformément à la parole de Dieu, mais avec le titre de leur sacrement de baptême. Baptisé, il s'appelle chrétien. Parce que pour eux, l'eau suffit. Non. De ce fait, tu n'appartiens pas à la famille. Tu ne demeures pas dans la parole. Donc le Christ ne peut pas t'identifier comme un disciple, comme son frère. Pourquoi? Parce que si tu demeures, habites, résides dans la maison luxueuse de notre Père, qui est supérieure à un castle, à un château, quelle est la parole? Le Christ peut t'identifier comme un disciple, comme son frère, comme sa sœur. Or, si tu appartiens à cette famille unique au monde, que personne ne peut égaler, tu bénéficies, tu jouis de tout ce qui appartient au Père. Tu es donc plongé dans une allégresse. Lorsqu'on te demande quel est ton nom de famille, Franche Marie, je dis c'est je suis. Même le monde surnaturel s'agenouille devant je suis, devant mon nom de famille. Le diable s'agenouille parce qu'il sait qui je suis, il connaît mon père, il connaît mon frère aîné. Il sait que cette famille, il ne faut pas s'amuser. Tu t'amuses avec cette famille, tu vas détruire ta vie à jamais. Comment se fait-il que nous sommes dans cette demeure qu'est la parole? Nous vivons et habitons dans la même maison, où l'amour est notre respiration, notre oxygène. Et d'autres sont pauvres, d'autres sont misérables. Et j'en passe. Pourquoi? Alors que, je vais prendre un exemple du monde. Regardez le cheikh Mohamed, de l'Émirat arabe uni. La fortune de sa famille est Mandou, de la réserve pétrolière, du pétrole. Qui a mis le pétrole là-bas? C'est notre Père. Franchement, quand je m'assois, je lis la Bible, je regarde la parole de Dieu, j'écoute la parole de Dieu, je me dis, qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous? Donc, je vais m'asseoir au pied de ma maman, notre dame de Fatima. Je dis, mais maman, qu'est-ce qui ne va pas? Ceux-là, ils sont dans le monde.
Regarde comment ils se comportent, comment ils prospèrent, comment ils font la pluie et le beau temps. Vous pensez sincèrement que Dieu ne veut pas qu'on soit riche? Pourquoi il allait mettre l'or, le diamant, tout ça? Dieu veut qu'on soit riche. Dieu veut qu'on prospère. Dieu ne veut pas qu'on s'attache à l'or, au bien matériel. C'est tout. Dieu veut qu'on jouisse de l'or, du diamant, du pétrole, tout ça, mais dans l'amour, avec l'amour, c'est-à-dire partage. Est-ce que ceux du monde, ils font ça? Sinon, on n'avait pas dit 1% de la population mondiale détient toute la richesse du monde. Vous pensez qu'ils sont chrétiens? Vous pensez qu'ils habitent dans la même maison que nous, dans la demeure qu'est la parole de Dieu? Non. Et ma maman me dit, ça y est, ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception me dit, mon fils, quand je marie, quand je fais à manger dans la maison, dans la demeure qu'est la parole de Dieu, quand je vous appelle, j'ai dit le dîner est prêt, venez manger. Comme la maison de votre père est tellement infinie, chacun a sa chambre. D'abord, je suis obligé de crier pour vous appeler. Chacun vient en fonction de son rythme. Et quand vous venez, au lieu de vous asseoir à table, nous tous, on va manger en famille. On va causer, s'échanger, communiquer. Un va venir, ah, maman, moi, je suis en train de faire quelque chose sur mon ordinateur, est-ce que tu peux me servir? Il va se servir. Il va partir manger dans sa chambre. L'autre va prendre son assiette, ah, maman, je suis en ligne avec ma copine, il va se servir. Il va partir dans sa chambre. L'autre va me dire, ah, maman, ah, moi, je suis en train de voir comment je peux suivre un cours là. En tout cas, j'ai rencontré un homme là. Maman, attends, je veux parler à lui. On est sur Internet. Il va dans sa chambre. Ah, maman, je suis en train d'écouter une musique. On dit, Yebisanga, Yebisanga. J'aime bien la musique. Attends, je vais finir d'écouter le concert. Il s'essaie, il s'en va. Et ma maman me dit, bon, dans ces conditions, à quel moment on sait qu'il y a des problèmes? À quel moment on se rend compte qu'on doit donner quelque chose à lui là, donner l'argent à l'autre, donner l'enfant à l'autre? À quel moment? Que quand vous faites ça, ça me rend triste, frère Marie. Est-ce que tu peux essayer de parler à tes frères, de parler à tes soeurs? Est-ce que tu peux faire comme ton frère aîné qui t'a enseigné? J'ai dit oui, maman. C'est pourquoi je suis devant vous aujourd'hui, j'enseigne. Pourquoi? Parce que maman Marie m'a fait comprendre qu'aussi longtemps qu'on ne vivra pas en communion et dans la communion fraternelle, on ne va pas prospérer. Ce sont les autres qui ne sont pas membres de notre famille qui vont exploiter ce que notre Père a créé. Pourquoi? Notre Père n'est pas mauvais. Hein? Il n'est pas mauvais. Il a tout créé, il a tout mis pour nous. Si nous, on ne veut pas s'en servir, il ne va pas empêcher les autres de s'en servir. C'est pourquoi il dit son soleil se lève sur les bons comme sur les méchants. Qu'est-ce qui nous empêche, nous qui habitons dans la demeure qu'est la parole de Dieu, de vivre en communion fraternelle? Qu'est-ce qui nous empêche? Parfois, ceux du monde, là, ils vivent plus la communion fraternelle que nous. Ils connaissent plus les lois surnaturelles. Parce que ceux-là, non seulement ils sont égoïstes, ils sont tout ce que vous voulez qui est mauvais, mais ils connaissent les lois surnaturelles. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font fondation, ONG, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils prennent leur main droite, ils te volent, ils te pillent. En tout cas, ils font ce qu'ils peuvent faire pour s'en sortir. Et puis après, ils soufflent avec la main gauche pour que tu t'endormes. Le plus longtemps tu dors, ça les arrange. Ils vont creuser ton sous-sol et puis prennent ce qu'ils peuvent prendre. Et puis toi, tu dors et tu souffles. Quand tu veux parler, ils disent, comme ils connaissent les lois surnaturelles, ils disent, Dieu a dit, il ne faut pas rendre le mal par le mal. Et puis tu dis, c'est vrai, mon papa a dit ça. T'es dormi. Pas grave, je lui accorde ma miséricorde. Qui vous a dit ça? Bref, apprenons à vivre en communion fraternelle. Si moi, Dieu m'accorde la grâce d'être propriétaire d'immeubles, je vais regarder parmi les locataires les plus pauvres. Chaque année, je vais dire 3 mois, 6 mois, ne payez pas. Pourquoi? Parce que l'amour est partage. Un riche du monde, il fait bâtir 2 immeubles. La plupart des gens qui vont habiter, classe moyenne ou les pauvres, c'est ceux qui n'ont pas la possibilité d'acheter une maison. Donc, qui rend riche?
le riche. Ce sont les pauvres en général. Vous avez déjà vu Bill Gates aller louer un appartement. Les gens sont propriétaires. Le cheikh Mohamed, Émirats Arabes Unis, vous l'avez vu en train d'aller louer une voiture pour dire, oh, je vais au Japon. Bon, comme je n'ai pas beaucoup de moyens, je vais essayer de voir si je peux me déplacer en taxi. Vous avez déjà vu ça? J'étais constamment sur les Champs-Élysées. Les gens de là-bas, à l'Arabie Saoudite, avant de venir passer une semaine, ils font venir leur voiture. Vous voyez des voitures luxueuses sur les Champs-Élysées avec des plaques arabes. La voiture les précède. Et nous sommes là, on pleurniche. On est toujours au Saint-Sacrement. Au lieu de parler à Jésus pour lui raconter notre vie, comme on est joyeux, c'est aie pitié, sauve-moi, aie pitié, délivre-moi. C'est toujours nous, dans notre famille, là, qui est la famille la plus supérieure au monde, de toutes les familles, qui avons tous les pouvoirs du monde. C'est nous, on pleurniche seulement. Les gens du monde, là, ils ont regardé la mer, ils sont allés creuser dans le pétrole. Nous, on pense parfois que c'est parce qu'on va prier, Dieu va ouvrir la mer en deux, il va faire monter le pétrole, il va mettre dans les barriques et puis nous, on va les vendre. Le verbe, notre demeure s'appelle je suis. Mon frère, ma soeur, quel est le sens de je suis? Alors nous allons prendre la parole de Dieu. Jean chapitre 8, le verset 12 qui dit, je cite, Jésus à nouveau leur adressa la parole. Je suis la lumière du monde. Alléluia. Le verbe qui s'est fait chair est la lumière du monde. Notre demeure est donc une demeure de lumière. À l'intérieur de notre demeure, tout est lumineux. Si j'habite, je réside dans une demeure qui s'appelle je suis, qui est lumineuse, expliquez-moi comment je peux être dans les ténèbres. Comment je peux broyer du noir? Comment? Bon, on va essayer de comprendre quel est le sens de la lumière dont parle Jésus. Parce que Jésus-Christ nous dit qu'il est la lumière du monde. Avant de parler de la lumière du Christ, essayons de voir une autre lumière qu'est le soleil. Et on va savoir si la lumière dont parle le Christ, c'est le soleil. Le soleil projette la lumière au travers de ses rayons. Nous éclaire, nous donne de voir. Le soleil, si je lave mes vêtements, je les mets sur une corde, ça les sèche. Je peux donc porter ou reporter mes vêtements après. Donc le soleil fait du bien à mes vêtements. Il s'agit de la lumière qui émane du soleil. Et la peau. Le soleil peut brûler ma peau en fonction de la couleur de ma peau. Vous prenez quelques Européens au soleil, parfois, ils brûlent. Donc le soleil, si je n'y prends garde, retenez bien tout ce que j'entends dire, s'il vous plaît. Si je n'y prends garde, peut me brûler, peut me faire du mal. Le soleil, sur ma même peau, permet la fabrication de la vitamine D. Cette vitamine qui est fabriquée par le soleil au contact de ma peau consolide, renforce mes os et mon système immunitaire qui permet à mon organisme de se défendre contre une quelconque attaque des virus pour m'empêcher de tomber malade. Le soleil, si je prends une loupe ou un miroir, comme
ma paume. J'oriente ça de sorte à ce que les rayons du soleil, lumineux du soleil, frappent sur le miroir. Que j'oriente vers un papier. Au bout d'un certain temps, le papier va commencer à brûler. Pourquoi? Parce que le miroir aura concentré les rayons lumineux chargés en énergie. Cette énergie produite par le soleil, au travers de ces rayons, va permettre au papier de brûler. Donc de faire le feu. Or, le feu, au village, nous qui avons été au village, pour ceux qui sont en campagne, qu'aujourd'hui, dans beaucoup de maisons, on appelle cheminée. On s'asseyait autour du feu le soir. Le feu nous permettait de voir, de nous asseoir à côté pour nous réchauffer. Donc, en s'asseyant les uns après les autres, on bénéficie de la chaleur qui émane du feu, qui ressemble au soleil. Donc, nous vivons autour du feu en communion fraternelle. Autour du feu au village, on échange, on parle, on discute. Vous savez ce que c'est que la photosynthèse? Les plantes ont besoin de la lumière du soleil. Je m'excuse pour le bruit parce qu'il pleut fortement. Ce n'est que juste ça. Il y a beaucoup de choses à dire encore sur le soleil. Mais regardez simplement la lumière qui émane du soleil, tout ce que ça fait de bien. Mais comme ça peut faire de mauvais. Donc tout dépend de nous. Comment on se positionne et comment on utilise la lumière qui émane du soleil. Est-ce de cette lumière dont parle le Christ? Si je prends le livre de la Genèse, chapitre 1, et que je commence à lire du verset 16 au verset 19, je vais m'apercevoir que Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour, le petit pour présider la nuit, et les étoiles. Verset 19, il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Donc c'est le quatrième jour que Dieu a créé le soleil. Ce n'est donc pas de cette lumière que parle Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, Apocalypse 22, verset 13, je l'ai déjà dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Si le premier dit qu'il est la lumière, il ne peut pas donc être créé le quatrième jour. De ce fait, remontons au premier jour. Que nous dit la parole de Dieu? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et le verset 5 qui suit, Dieu appela la lumière jour et la fin. Il y eut un matin, il y eut un soir, premier jour. Donc le premier jour, Dieu a permis à la lumière d'exister. Là, ça correspond à ce qu'Apocalypse dit. Or, Dieu dit au travers de sa parole que la lumière soit et la lumière fut. Dieu appela la lumière jour. Donc le Christ est la lumière, est le jour. Quand nous dormons la nuit, nous nous réveillons le matin. Qu'est-ce qui se passe? La vendeuse de tomates va dresser sa table, exposer ses tomates. Le vendeur de bœufs va faire de même. Je vais me rendre au travail, dans la banque, à la primature, à la présidence, à mon lieu de travail, dans ma compagnie. Donc, le jour, tout prend forme, tout prend vie, tout vit. Donc, Jésus est la lumière du monde. La lumière, c'est le jour. Le jour nous permet de vivre, permet à tout de vivre. Donc, la lumière, c'est la vie. Vous marchez pendant la nuit, vous pouvez ne pas vous apercevoir d'un SDF qui dort au bord de l'autoroute. Mais le jour, vous vous apercevez qu'il y a beaucoup d'homeless.
de son domicile fixe. Donc, le jour met à nu tout ce qu'on ne voit pas pendant la nuit. Jésus-Christ est donc cette lumière qui est venue mettre à nu tout ce qui est obscur. C'est le jour. Oh, le jour, vers 5h, 6h du matin, il y a ce qu'on appelle la rosée, la brise légère. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière du jour, qui est le jour, vient chaque matin rafraîchir notre être, nous apaiser, nous permettre de nous réveiller dans la douceur. Il vient rendre notre vie paisible. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, c'était à la brise légère le matin que Dieu venait rendre visite à Adam et Ève. Mais la lumière, il y a beaucoup de choses à dire. Donc cette lumière est supérieure à la lumière que produit le soleil. Mais vous vous rappelez de tout ce que j'ai dit sur le soleil? Tout le bien que ça fait à notre organisme. Donc imaginez ce que la lumière, ce que le Christ apporte ou peut apporter à notre être spirituel. Ah, je suis. Mon frère, ma soeur, j'aime beaucoup la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand je lis la parole de Dieu, quand j'observe la parole de Dieu, je me dis, waouh! Donc, le Verbe qui s'est fait chair, c'est la lumière qui s'est fait chair. Or, le Verbe qui s'est fait chair, Jésus-Christ, dit qu'il est sorti du Père. Donc, la lumière donne naissance à la lumière. Le Père est donc la lumière. Nous sommes donc des enfants de lumière. Nous sommes le jour. Si nous sommes le jour, pourquoi nous laissons les œuvres des ténèbres, les marabouts, les féticheurs, pourquoi nous les craignons? Tous ceux qui sont obscurs, qui baignent dans l'obscurité, dans le mal. Nous sommes censés les dévoiler, à condition que nous acceptions de nous unir à la lumière qu'est le Christ. C'est-à-dire d'habiter dans la demeure, dans la lumière qu'est la parole de Dieu, d'habiter en plein jour, de nous rendre au tabernacle le jour, de visiter notre maison, qu'est le tabernacle ou le Saint-Sacrement. De ce fait, nous retournons dans le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Moïse n'a jamais su que « Je suis » c'est la lumière. C'est à nous que Dieu a révélé cela au travers de Jésus-Christ. Or, j'ai dit ce que la lumière fait. Je n'ai pas tout cité. Mais regardez la similitude. Dieu a choisi Moïse pour faire quoi? Pour l'envoyer. Dieu a envoyé qui? Jésus. Dieu a choisi Moïse pour l'envoyer où? En Égypte pour sauver qui? Son peuple. Mais Moïse là, Dieu parlait au travers de sa bouche. Dieu utilisait sa bouche. Donc Moïse n'était pas la lumière, mais la lumière s'exprimait au travers de sa bouche. Pour faire quoi? Pour aller sauver le peuple en Égypte qui était quoi? Esclave, donc dans l'obscurité. Un esclave, on le frappe, on le fait travailler, pas pour lui, mais pour le patron. Donc on abusait d'eux. Ils étaient plongés dans la mort, dans l'obscurité. Or, le jour, la lumière, c'est la vie. C'est la liberté. Eux, ils étaient esclaves, ils n'étaient pas libres. La lumière a envoyé Moïse pour aller porter la lumière là où il y avait l'obscurité, afin d'apporter la liberté là-bas. Oh, qu'est-ce qui se passe le matin? La lumière qui est le jour, la rosée, la douceur. Moïse a été juste un instrument de la lumière.
Et Moïse a pu accomplir tout ce qu'il a pu accomplir parce qu'il a laissé la lumière s'exprimer au travers de lui. Dieu fait de même au travers de la nouvelle alliance. Il envoie Jésus comme il envoyait Moïse pour nous sauver. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Donc si je crois en la lumière, j'ai la vie. La lumière est donc la vie. C'est cette vie que Dieu a voulu apporter au peuple en Égypte. Il a utilisé Moïse. Quand Moïse est parti, le peuple l'a rejeté. Quand Jésus-Christ est venu, les siens l'ont rejeté. Quand Moïse a fait des miracles, le peuple a commencé à croire. Quand Jésus a commencé à faire les miracles, le peuple a commencé à croire une partie. Comme en Égypte, une partie a commencé à croire. Quand le Christ a été crucifié, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous voulez tuer la lumière, qu'est-ce qui va se passer? Les cieux se sont obscurcis. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'éteindre la lumière. C'était le choix. J'ai une ampoule chez moi, j'ai un interrupteur. L'ampoule ne marche pas, l'interrupteur n'est pas en marche. C'est mon choix de lever l'interrupteur pour que l'ampoule marche. Mais qu'est-ce qui fait marcher l'ampoule? Ce n'est pas l'interrupteur, c'est la puissance, c'est l'énergie. Cette énergie vient d'où? Du courant. Dieu a cette énergie qui a donné la puissance, le courant à Moïse pour aller sauver son peuple. Le Christ, lui, n'est pas un instrument de la lumière, il est la lumière. Regardez ce que Moïse a pu accomplir, pu réaliser comme miracle, comme prodige devant le Pharaon. Et devinez ce que la lumière elle-même au travers de Jésus-Christ peut accomplir. Mon frère, ma soeur, nous demeurons en tant que disciples, de vrais disciples, en tant que frères et sœurs de Jésus-Christ, dans la demeure qu'est la parole de Dieu. Or, notre demeure est lumineuse. C'est le jour. Il n'y a pas de nuit dans notre demeure. Ça n'existe pas. Vous avez déjà vu dans le monde un pays qui ne vit que dans la nuit, qui n'a pas de jour. Ça n'existe pas. Il y a des pays qui font 6 mois, 8 mois d'hiver, tout est nuit, tout est sombre. Mais ils ont 1 ou 2 mois de jour. Mais nous, notre demeure, il n'y a pas de nuit. Tout est jour. Or, si le Christ dit, je suis la lumière, donc le jour, et que Saint Jean nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc si tu crois en la lumière, tu as la vie. Si tu ne crois pas en la lumière, tu crois aux ténèbres. Donc c'est la mort. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont morts. Quand bien même ils sont baptisés, parce qu'ils ne sont pas dans la demeure lumineuse. Donc je suis, c'est la lumière, le Père. Je suis, c'est le Fils. Et comme le Père nous aime de la même manière, ce qu'il a fait avec Moïse, il a décidé de faire plus pour nous. Il a utilisé Moïse comme instrument de lumière. Il a pris Jésus qu'il a envoyé comme la lumière elle-même, comme la source d'énergie. Mais c'est à nous qu'incombe la décision d'activer l'interrupteur ou pas, pour que la puissance parvienne à l'ampoule, pour que l'ampoule puisse briller. Si le soleil est capable de transformer et de créer de la vitamine D, nous devons être au contact de la lumière du Christ pour que ce qui doit être transformé en nous, pour que la gloire se manifeste. Donc la gloire, c'est la lumière, c'est le jour. Mon frère, ma soeur, tout ce qui était caché dans ta vie, Dieu va permettre qu'au travers de ces 40 jours, cela soit révélé au grand jour au nom de Jésus. Tout ce qu'on t'a fait dans ta famille, tes collègues, tes dossiers ont bloqué, des régularisations, ton âme sœur, le diable a obscurci, tout ton dossier qui est perdu, tu n'avais pas avoir du travail, tes finances qui sont emprisonnées par le diable, je te dis à compter d'aujourd'hui, si tu prends la décision, si tu acceptes d'accueillir le Christ, si tu acceptes d'habiter, de résider dans la demeure, car quelle est la parole de Dieu, ta vie ne sera plus jamais la même.
tout ce qui était caché va commencer à sortir. Dans les jours à venir, ils vont t'appeler pour te dire, on avait prévu de te donner telle promotion depuis telle année. On ne comprend pas pourquoi ça tardait. Pardon, viens, on va te reclasser. Tu vas entendre que la préfecture va t'écrire, on t'avait refusé la nationalité, on te l'accorde. Tu vas déposer un dossier de régularisation, l'immigration va te contacter pour dire ton dossier a été validé. Personne ne te demande en mariage parce que tu as accepté dans l'empérinage pendant 40 jours. Aujourd'hui, un homme va te contacter, une femme va se rapprocher de toi. Tu vas aller dans le champ de vision de ton homme. Ton homme va entrer en contact avec toi parce que le jour permet à tout d'être révélé. La rosée du matin vient apporter cette fraîcheur qui manquait à notre vie. La tristesse va s'en aller. La tristesse, c'est l'obscurité. Tu ne peux pas être chrétien, enfant de Dieu, demeurer dans la maison du Père, quelle est la parole, être triste, être malheureux, souffrir tous les jours de ta vie. Ce n'est pas possible. Le jour, tout reprend, tout marche, toute activité fonctionne. Allez-y dans un hôpital, s'il n'y a pas de lumière, on peut soigner personne, on va opérer qui? L'heure de ta gloire a sonné. J'ai dit, on a dépassé le jour 12. L'heure de ta gloire a sonné. Les cieux sont en train de s'ouvrir au-dessus de ta vie. J'ai dit, tout ce qui est obscur, le nuage obscur est en train d'être balayé par la présence de la lumière qui est le Christ au nom de Jésus. La fertilité. Tu as été façonné en tant qu'une femme avec des organes fertiles. C'est l'ennemi qui a voulu obscurcir. Mais au soir de ce programme, au nom de Jésus, tu vas retrouver ta fertilité. Et tu vas enfanter. Tu sauras que le Christ est la lumière, est le jour. Et que c'est un don de Dieu par amour pour nous. Mon frère, ma soeur, c'est fini. Je dis, c'est fini. Marque la date d'aujourd'hui. La maladie, c'est fini. C'est ce qui te plongeait dans l'obscurité, qui te rendait triste. C'est fini. Le jour s'est levé. Je suis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Accueille simplement la lumière, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Et on ne te reconnaîtra plus. In the name of Jesus Christ. Amen.